50/24 et on se retrouve pour les essais libres 2, les 24, celle de nuit. Et par conséquent, voir. Donc là il est 22h. Ah, il y a une des Mercedes qui a été réparée. Sébastien Bulle qui a pris J'ai vu un truc là, avant que la séance commence, ça m'a bien fait rire. Hein. Pour ceux qui se posent, qu'est-ce qui a bien pu me faire rire? Bah rien, je regardais Eurosport là. Ils sont déjà en direct avant le début de la séance. Ouais, bah je savais pas que le tracé faisait 3 km 629. Hein. Non, 13 km 629. Déjà si Eurosport bafouille, on n'est pas bien. Hein. Mais bon, bref. Pas grave ça. Mais le circuit fait pas 3 km 629 ou 13 km 625 comme il dit, mais 13 km 629. Donc ouais, moyen. Donc là on attend qu'elle part. Voilà. Évidemment, quand je vais voir ailleurs, elle part. Donc là je reste ici une bonne vingtaine de minutes avant de changer de lieu. Et n'oubliez pas, il y a les grandes routes qui sont au programme ce soir. Parti avec l'Oreca United Autosport. Et la 24. Colin Brown pour le Nielsen Racing. Et pour la 25. Lorenzo Fuxa pour notre l'Oreca Alpera Pro Racing. C'est fait. 26. Là, on attend, on passe directement à la 27 qui oui, c'est le Bon bah le truc on le voit mal mais bon c'est pas grave. Thomas Fleur. Daniel Serre. 59. La voiture qui est drapeau jaune présenté au niveau du virage d'Arnage. Sinon c'est Andrew Gilbert qui pilote la Mercedes numéro 60. 61. C'est la Mercedes de Maxime Martin. Très bien d'avoir roulé d'ici à minuit et accidenté
constituerait une belle surprise, mais que le coup soit permis. Jack Oxforth avec la Lexus, qui est effectivement la numéro 78. 81. Le Belge Thomas Rompoy avec la Corvette Sport. La vidéo va durer 1 heure ou 1 heure et demie à tout casser, mais pas plus. Vu que la séance dure que 2 heures. 85. Et l'objectif, c'est la grande roue. Avec la grande choc. 87. José Marie Lopez pour la Lexus. 88. Je vais attendre 23 heures pour aller dans la grande roue. La 51 elle rentre. Qui tombe et les essais de nuit, bel et bien ensemble. James Cunningham à côté de nous, c'est l'un des pilotes de la McLaren qui a été le constant. Voilà, James, congratulations, you made it into the Super Bowl. It was one of the It's very exciting and very close. So yeah, to get to that pole is my job. Obviously, we want to be as far forwards as possible, but it feels really good for the race ahead. The pace on one lap is important, but more important in a race like this one is the race pace. What do you expect about the instance on the long stage for the McLaren? I think we'll be in a pretty good place. It's a very long race, we can stay out of trouble, and there's minimal penalties. Just have a clean race and get there at the end, and then we can have the best chance of having a good result at the end. C'était mon job quelque part d'amener la voiture en hyperpole, donc je suis content d'avoir fait. Effectivement, on espère que demain on pourra continuer à passer d'une étape à l'autre. Donc hyperpole 2, hyperpole 1 pour éventuellement viser la pole position et puis dire voilà, je pense qu'on est rapide, on va essayer de faire plus évidemment on va terminer heureuse de ne pas avoir de pénalité. Et on verra où cela nous amène évidemment. 59 numéro, évidemment à vous que je le rappelle pour le nombre de cycles, mais numéro particulièrement sur avec la FQRC, le numéro 83, passé en 3 minutes. Il reste avant la présentation. Juste du côté de la valeur pour Robert Kubica qui est reparti pour un tour.
487, 3,55, 487. C'est ça la nouvelle. Donc en fait, ça veut dire qu'il y en a encore sous le pied pour demain. Parce que au sein de l'INLP2, on sait. Ça figurera en 3,38,9. Pour la Hyperpole de demain, on va voir si on peut se rapprocher au moins des 3,34 ou des 3,33. Ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir se qualifier, puis se qualifier. Bon, on va bientôt se retrouver plus loin. On a eu le droit à un petit concert de Cadillac qui est passé là, au moins 3 là-dessus. Le papa d'Edouard Barrichello, qui a donc eu sa première victoire en stock-car dimanche dernier. Dans 1 minute, je change de lieu. La numéro 50 passé en 3 minutes 26 secondes et 809 millième. Amélioration pour le F Corset, Miguel Molina, troisième chrono, 3,26 809. Alors que Melissa les caméras à bord de la G quelques instants dans l'espoir de 51. Ça y est, ne va pas repartir tout de suite. Vincent Cherokee, américain sur cette voiture. Puis ben, vous voyez, on travaille du côté de l'équipe T-Sport. Gros souci mécanique à On va se retrouver plus loin. La technique, malheureusement, n'est pas sûr que l'on voit ce soir. merci Thomas Bastin. Je viens de récupérer ça. Hein. C'est vachement sympathique hein, de la part de Toyota. Cela marqué après en bas de la feuille. Non, on signe en bas de la feuille de Thomas Bastin, effectivement, c'est l'impression qu'on a, ouais. Regardez Sébastien Boemi, content, hein, 3,26, 106. C'est cool parce que depuis pratiquement le début, bon, vous avez eu au début de séance, on peut considérer qu'avec des specs, des spécifications de la voiture pour encore une fois penser à avoir une vitesse de plus de 3,26 et 3,30. Un train très clairement se prépare
disait le chemin est encore long avant dimanche à 16 h. Et tout le monde y pense à ce chemin. Il ne s'arrête pas demain, c'est le moins qu'on puisse dire. À quel rythme vont tourner les voitures durant le week-end, durant la course? Est-ce qu'on sera autour de 3,27? C'est à voir. Pour l'instant, ce début de séance de nuit, on est plutôt autour de 3,27. Les favoris en tout cas. Maintenant, regardez les Alpines, les Peugeot, les CAD, elles sont en 3. Ça donne quand même des indices. La première demi-heure, c'est au niveau évidemment des essais de nuit 24 heures du Mans. Chris McCarthy, un point avec vous. Behind the wheel in the number 12 in third place. United Autosports are in second place. TTS Racing in the number 20. L'autre, si elle tourne, c'est que pour la course. Le cas, bah, j'irai pendant la course. Certainement pour la vidéo nuit des 24. Stephen Grove in the Iron Links had problems in free practice. There is but the Ferrari, if you're looking for that, number 51, that's on its way out onto circuit. Alex, c'est l'unique après la piste avec la Cadillac numéro 2 de notre and to go out in the qualifying session with a much less amount of cars, trying to give everything you have. It was one of the best laps I had ever in Le Mans, and a huge thank you to the team. And obviously Kelvin, they've always been trying to push me and get those small gains. Ceux qui se plaignent pour les barrières, je peux rien. It's a good positive. So much more, and I said it's part 1 out of 20 parts, so tremendous going. Right, to be fully honest, we didn't expect the BMW to be as fast. What makes the difference between what we did in the free practice and what you have shown in the quali? To be honest, I really don't know. I just gave it everything I had. I think we were very good with the tires and the location of the track. It was a very quiet testing when I modifying it. I know you want to. Yeah, we just have some unfinished business, and I'm not really and hopefully and that's the best way to open it. Thank you very much. Merci beaucoup à Alain qui le disait tout d'abord. Oui, franchement, c'était extraordinaire. Je pense que c'était pour aller chercher ce qu'il est taillé. Finalement, et j'ai pu signer ce tour. Se montrer rapide, mais quel plaisir de rouler ici au Mans déjà. Et puis vous vous souvenez, il avait une revanche à prendre. Hein. L'an dernier, il avait été surpris. Un nouveau chapitre, c'est ce qu'il a fait et de bien belle manière, mais comme il le rappelait aussi dans l'interview, ce mec. Un chapitre quelque part à écrire et ce n'est que le premier, il y a encore d'autres étapes à prendre.
l'instant en effet, il y a plein de tapis sèchants. La voiture la plus rapide ce soir est l'équipe numéro 87 dans le peloton des GT3 devant la voiture sœur. Il y a Petro Brarisco qui pilote la 87 en ce moment et Mick Garzis qui est avec la numéro 78. Numéro 46, elle en fait une place mieux à un stade. Rossi est en train de boucler une tour en mode pilotage depuis avec la BMW. Dernier chrono à titre indicatif pour Valentino Rossi. Il a une amélioration d'ailleurs. 190 millième. Valentino Rossi, l'homme de Liverpool à Imola. Ah, et quand ça le verrons bien, ça sera évidemment de se familiariser avec l'ambiance nocturne 24 heures du Mans. On est 683 millième. Penske Motorsport qui a réalisé le Évidemment là je me mets à bouger, c'est bon. J'ai pas bougé pendant 8 minutes. Et dans une minute, on va se retrouver pour la grande roue. La grande roue, pas assez. Parce que je sais pas si elle tourne celle-là. Vainqueur de l'édition du centenaire. Mais je pense pas. Je pense qu'elle tourne que pour la course. La nuit est bien tombée là, elle commence à bien tomber. En même temps, elle est 22h37. Et on se retrouve plus loin. Ouais, bah nous voilà devant la grande roue. Donc je vais y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. En fait, il y a plus de monde quand c'est la course, hein, pas quand c'est les essais. Et je vais voir si d'ici l'autre elle fonctionne ou pas. Mais je pense pas, vu qu'elle fonctionnait pas tout à l'heure. Je vois pas pourquoi elle fonctionnerait tout de suite. Bon allez, on se retrouve dans la grande roue. Voilà, hein, 10 € par contre, ça n'a pas changé comparé à l'année dernière. Voilà, on y est.
se retrouve dedans. Et 23h01. Voilà, voilà. Et c'est parti. Et comme ça, on va checker si l'autre elle fonctionne. Si elle fonctionne, tant pis, j'irai pendant la course. Hein. Ah bah ça descend derrière forcément. C'est parti. Profitez-en. Elle fonctionne pas. Forcément, elle fonctionne pas, c'était sûr. Bah, je la vois pas tourner en tout cas. Donc, bah, pour moi, elle fonctionne pas quoi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, elle fonctionne pas. On verra pendant la course. Donc là, je vous annonce, la vidéo va durer 1 heure ou 1 heure et demie à tout casser, comme je l'ai déjà dit. Mais là, c'est sûr. Chaque année je fais la grande roue, hein. Toujours pendant la séance d'essai libre 2 parce qu'elle dure 2 heures. L'autre séance de nuit elle dure 1 heure. Donc en 1 heure je vais pas faire grand chose. Hein. Je vous dis l'autre d'une heure je vais pas faire grand chose. Hein. J'ai une petite idée de où je vais aller pendant 1 heure mais je vais pas aller très loin quoi. En tout cas, la nuit, je sais ce que je vais faire. Hein. Voilà, on va bouger. Vous pouvez constater, j'ai remis mon manteau hein, parce qu'il commence à faire un peu froid. Et puis surtout, je suis rempli de coups de soleil. Donc, ceux qui venaient au circuit, hein, pensez à la crème solaire. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Là, je suis brûlé de partout. En rentrant, je sais ce que je vais faire. Une bonne douche, bien froide. Et vendredi, je vais pas sortir. De toute façon, je vais jamais à la parade. Ceux qui se demandent pourquoi, parce que trop de monde et ça m'intéresse pas. C'est tout. Après je sais où on va aller. Hein. Faut profiter des tribunes. Hein. Enfin, sauf la tribune des stands que j'ai, les autres faut que j'en profite. Hein. Ah.
on va déjà descendre. Bah non, normalement ça dure plus longtemps. Encore un tour ou est-ce que je vais devoir descendre? On va savoir ça tout de suite. Alors je vais devoir descendre. Bon, ellipse. Et voilà, c'était le moment grande roue quoi. Donc là on va aller plus loin. Et je sais où on va se retrouver. Donc on se retrouve plus loin. Ah bah si toi tu vas faire un petit tour d'hélicoptère, je veux bien venir. Hein. Enfin bref, on se retrouve plus loin. Alors je suis dans la tribune, mais comme vous pouvez constater... Mais bon, vous avez le classement moins. Voilà. Mais c'est sous Red Flag. Mais la séance continue. Le timer continue. Hein. Allez, on va aller voir on va aller dans la tribune. Ouais, je pense que ça va repartir. Hein. Voilà, drapeau vert. Pour vous les viewers, vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a eu un drapeau rouge? Il y a une course CLO et puis ça s'est transformé en drapeau rouge autant que je me déplace là. D'ailleurs j'ai vu que l'autre grande roue elle est en fonction. Mais bon, si elle n'est pas éclairée la nuit, je vais peut-être pas y aller. Hein. Et tout ça encore une fois, c'est pêcher des infos sur le comportement de la voiture, une voiture de pneus. Catégorie hypercar, écoutez, c'est assez simple, il ne reste que 3 voitures à leur stand, particulièrement les 2 Aston Martin.
Tom Gumbel a été le dernier vu au volant de la 007 et Marcus Rensen au volant de la 009. Donc, pour info, autre voiture qui pour l'instant n'est pas ressortie de son stand, c'est la Big la 83 Export est en réparation, la 33. Numéro 28. Quand GT est considéré en GT3 que tout le monde, toutes les voitures roulantes sont dehors. Puisque les deux voitures qui sont à leur stand sont la Corvette numéro 33 et la Mercedes numéro 60. Les deux en phase de réparation pour être faites. Donc de toute façon, il n'était pas prévu de revoir aujourd'hui. Le Recal 07 Gibson du Limited Motorsports, c'est le numéro 23 qui est signalé en difficulté sur le circuit du côté du à Mulsanne, voilà, Mulsanne en l'occurrence. On est reparti. Les Sénats, ils s'installent dans la voiture tour d'installation. C'est Daniel Schneider qui est à son volant. Daniel Schneider. Je ne vais pas bouger là. peaufiner un peu les choses et prendre des lectures un petit peu plus fiables. Bon, l'hyperpole demain, on sait que l'année dernière, vous étiez passé juste à ça. Avec la double hyperpole, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut mettre deux pilotes dans la voiture. Donc on est encore en train de réfléchir à comment on va s'organiser. Maintenant, je pense que ce soit Earl ou que ce soit moi, on devrait être capable de sortir meilleur de l'auto. Donc on va voir, j'ai fait une belle petite bévue là dans la dernière chicane sur le tour vite. Donc il y a un petit peu de marge. Alex a fait un super tour. On sait qu'il y a du potentiel sur un tour, on est un petit peu moins bien sur les long runs, donc c'est un petit peu le point mort. C'est sur ça qu'on travaille évidemment. Merci. En français, bien sûr, ici au Mans avec Sébastien Bourdet. Voilà pour Sébastien Bourdet, votre micro de l'instant. Pour l'instant, pas réellement de coup d'écran au niveau des chronos. Et la Ferrari numéro 23 reste la voiture de tête.
numéro 51. Voilà, ça travaille, mais là, ça travaille pas du tout sur la 33 là. Et l'organe anodine qui a le rapport en effet, dans une minute, on se retrouvera pour les 10 dernières minutes. Dernier dans le classement avec la Mercedes numéro 60, justement en 60e position. Là, il est 23h39. Secondes. Et 660 40 maintenant. Donc j'ai 10 minutes pour aller là-bas. C'est-à-dire devant l'écran géant, tribune 22. T22. Avec le numéro 122 qui est Allez, on se retrouve plus loin. Le classement actuel, pour l'instant, il peut encore évoluer. Hein. Le classement à 12 minutes de la fin. Au niveau des prises de photos, virage de la zone du karting corner jusqu'à cette grande roue qui est dans le prolongement de la chicane Ford bâtiment de Porsche Experience Center. Ça donne Il reste une minute. c'est parti. Il y a évidemment tout type de thèmes qui sont retenus, bien sûr, les voitures en dynamique, les photos de décor. Fixé pour le premier week-end de juillet, très sincèrement. Cette image-là, des virages, on va pas bouger là. Les S-Porsche, le virage du karting, il reste 10 minutes. L'enchaînement chicane Ford et chicane du raccordement avec les deux moments en fond. Ça peut... Voilà, 10 minutes. The last 10 minutes
minutes of free practice to then some teams coming in for some tyre changes. We did see some pictures of the number 6 Porsche Penske Motorsport team. So we'll see if they get back out the number 6 Porsche Penske car currently. They of course are leading from the 8 Toyota, the 12 Cadillac Autosports, Ring of Alexander is out for them. Then CLX Pure Racing in terms of your GT3s, no changes there, but we're into the final 10 out for 10 more minutes. Pour les pilotes évidemment qui doivent s'habituer parce qu'on va vous montrer ce qu'on a vu. Cette fois, ils n'ont pas entendu la fin de la séance, les freins auront encore pu venir. Simuler un changement de disque de frein, de disque de plaquette, on est un peu loin pour distinguer exactement, mais c'est une opération qui pourrait le voir ce soir dans des conditions absolument identiques à celles de la course, c'est-à-dire dans le bruit avec l'agitation qu'il y a autour notamment. Merci Thomas Bastin. Du Penske Motorsport numéro 4, le pilote germanique Pascal Wehrlein qui a amélioré meilleur chrono depuis le début de cette Il reste 7 minutes et 20 secondes. Ça se passe plutôt bien pour Pascal. C'est la dernière. Riberas qui est avec l'Aston Martin numéro 009 également, et c'est Pierre Didi qui est avec la Ferrari numéro 51 en 15e position, et qui pilote la Cadillac Taylor Racing, la Porsche du team Porsche Penske Motorsport numéro 6, Matt Campbell qui est également dans un tour d'installation. On a vu ces derniers instants Jakub Śmierowski repartir avec l'Oreca Inter-Europol compétition numéro 43 et drapeau jaune au virage de Mulsanne. Drapeau rouge, drapeau jaune, drapeau jaune. Non, pas de rouge. Non, pas de malheur, tu gardes ton rouge. Drapeau jaune au virage de Mulsanne, ces derniers instants, Kevin van der Linde. Drapeau retiré. Retiré au virage de Mulsanne.
le Corvette Corner et le bain, hein. Évidemment quand ça tremble un peu trop. Je dirais que les essais sont terminés pour elle, puisque nous sommes à quelques 3 minutes 10 secondes de la présentation. Et hop, et 1 heure de vidéo. Et il y a encore 2 minutes 40 d'essai. Un ultime tour de vérification, si tant est qu'il ait besoin de vérifier quelques éléments. Miguel Molina repart à moins de 3 minutes de la présentation du drapeau d'Emile. Ce sera effectivement un tour de vérification. Et ça nous sommes désormais en vue du drapeau à Damier. Bit of pit stop practice. We saw the Ferrari the check flag will be out now in just over 90 seconds, despite the fact that we are at the end of the session. We are Les voitures qui repassent, là, ils font un dernier tour. Hein. Oui, ils vont rentrer à la fin. Il reste 30 secondes. Numéro 4, elle est arrivée tout à l'heure à 333 km/h à la première chicane, elle est passée à 320 à la seconde chicane. C'est fou. Présentation du drapeau à damier, fin de cette séance d'essai libre de nuit. check flag now at
Ouais, il y a de la fumée là. Au moins on a le top 5. Oh putain! Attention! Numéro 8. Qui remonte au stand, je crois que c'est le numéro 150. Qu'est-ce qui s'est passé là? Numéro 8 à l'instant et vraisemblablement 150, c'est la Kessel Racing. Une Ferrari dans tous les cas, mais qui est plus la 57 pardon que la numéro 150. La touchette entre les deux voitures. Nous sommes dans l'enchaînement des derniers virages avant la ligne droite qui ramène vers la bonne décélération et un accrochage. Il y a forcément eu un contact entre la Toyota numéro 8 et la Ferrari du Kessel Racing, qui d'ailleurs est immobilisé dans le premier pif-paf au niveau de la bonne décélération. Que s'est-il passé? La Toyota numéro 8 qui était pilotée par Ryo Hirakawa. Et on va revoir ce qui s'est passé. Alors là, il y a effectivement la lumière et effectivement, là aussi, dans cette manœuvre de dépassement, en fait, il y a une Corvette, je crois, sur l'autre côté. Et effectivement, la Toyota, on va revoir, je pense, la scène avec une image caméra embarquée. Ah non. Et en fait, la Toyota était à hauteur de la Corvette. Mais alors, quel est le lien? Non, de la Ferrari. C'est la Ferrari, et simplement sont les phares que nous n'avons pas reconnus là dans ce détail. Donc en fait, ne tenez pas compte d'une quelconque Corvette, j'ai l'impression que c'est finalement les phares de la Ferrari. Ouais, c'est la Ferrari. Hein. Et en fait, la voiture qui revient en ce moment, la Ferrari Kessel Racing. Heureusement que la séance elle est finie. Ah, elle est dans un état. Ryo Hirakawa qui tente de repartir avec la Toyota
numéro 8, heureusement pour lui, assez proche de l'entrée de la voie de décélération. C'est vrai qu'on a pu donner plusieurs numéros, mais c'est bien la Ferrari numéro 57 cet incident dans la zone du Corvette Corner, Ryo Hirakawa et la Ferrari, regardez bien, du Kessel Racing à hauteur de laquelle passe la Toyota. Très intéressant de revoir les images, mais le précédent examen, la précédente diffusion a permis quand même de voir que la Toyota était à la hauteur de la Ferrari. Oh, l'état qu'elle a! Drama as the checkered flag was falling in that free practice 2 session. En plus, c'est la numéro 8, hein. C'est elle qui va faire l'hyperpole. Miscommunication between the number 8 Toyota. You'll see on the screens if you're looking at one the damage to the rear right of the number 8 Toyota Gazoo Racing Ryo Hirakawa, who collided on the exit of the Porsche curves with the 57 Kessel Racing. That 57 Kessel Racing car of Casper Stevenson is currently stranded on the entry to the pit lane. The number 8 Toyota has made it back. Pictures on the screens now of the Kessel Racing car, which has not made it all the way into the pit lane. That incident is under investigation. It seemed the Toyota was trying to follow what looked to be an LMP2 car down the inside of Casper Stevenson. A complete miscommunication between the pair and it's ended with contact between them, the rear right and the front left of the Kessel Racing. Damage to both cars, not what they needed going into Hyperpole tomorrow, and it looks like it's going to be a late night for both crews, Bruno. Bah, il va falloir réparer la 8 hein, parce qu'on en a besoin pour l'hyperpole. En effet, en ce qui concerne la Toyota numéro 8, on le voit, la voiture rentrer dans son stand en ce moment, avec le fait que Ryo Hirakawa est plus heureusement à la ramener. Alors on va revoir la scène, regardons bien ce qui se passe, même si c'est vrai que la Toyota numéro 8 est pourtant à la hauteur de la Ferrari. Et elles sont effectivement ces voitures côte-côte. Regardez bien. Il y a quand même un mouvement là, de la part du pilote de la Ferrari. Alors on n'est pas jugé parti, hein, mais qui se déporte sur la gauche, alors que le pilote de la Toyota est très nettement engagé. Piste claire devant lui, ne pousse personne. Mais il y a effectivement ce mouvement de déport sur la gauche de la part du pilote de la Ferrari du Kessel Racing et qui a eu donc pour conséquence d'entraîner cette sortie de piste de la Toyota numéro 8. Heureusement, serait-on tenté de dire, nous sommes en séance d'essai de nuit et pas en course pour les deux voitures, mais évidemment... Et que la séance est finie. Nous avons une voiture ténor, très très clairement. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que va se terminer cette séance d'essai de nuit. La Toyota. Et je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que vous l'avez apprécié. Et la voiture alors qui apparaît finalement meilleur temps de la soirée en 3 minutes 26 secondes. Et on va se retrouver donc demain pour les essais libres 3, les hyperpoles et la séance d'essais libres 4. Avec un passage en 3 minutes 26 secondes et 607 millièmes. La Ferrari Force numéro 83. Qui est en 3,26 680, devant c'est la Porsche numéro 4 du team Porsche Penske Motorsport en 4e position. La 5e place qui revient à la Ferrari Force numéro 50. Chrono de la soirée, 3 minutes 26 secondes et 809 millièmes. Les meilleures performances pour les voitures en LMP2 avec le meilleur temps pour l'Oreca de la formation Aubin ETF avec Dan Cameron qui aura été le dernier vu au volant d'une voiture qui est non seulement première P2 du général mais également première P2 en classement Pro-Am.
chrono de la soirée, 3 minutes 37 secondes et 515 millièmes. Devant l'Oreca United Autosport numéro 22 de Renger van der Zande en 3:38 644. La troisième place pour l'Oreca Celix Pure Eric Singh avec Alexander Malikin en 3 minutes 38 secondes et 720 millièmes. Belle performance également des pilotes de l'équipage TDS Racing et VDS Panis Racing. Les deux voitures qui n'ont pas fait de chrono. Et l'exploitation de la numéro 48, même s'il est exploité par l'équipe d'Olivier Panis naturellement, avec le soutien de Mark van der Straten. Ouais, je vais vous laisser là, donc je vous donne rendez-vous demain. Et technique, il est TDS en effet en ce qui concerne ces deux voitures. Elles se suivent ce soir dans le classement. La TDS. Donc demain il y a la séance 3. 6e position. L'Oreca Nilsson Racing avec Tsem Molokopati et 14h45, 17h45. Du côté de la catégorie LMP2. Il y a un classement. Ça y est, elle est sur camion, on va pouvoir être tranquille. Les Oreca AF Corset numéro 183, 6e LMP2, 7e la Nilsson Racing numéro 24, 8e place pour l'Oreca Team Iron Wings Proton numéro 9 et 10e position pour la voiture du Team Inter Europol compétition, l'Oreca numéro 43. Les Lexus Team Agonis SP Team numéro 87 et 78 1 et 2 dans le classement, devant la Porsche Mountain numéro 92 de Ryan Hardwick en 3e position, les Ferrari numéro 57 Kessel Racing pour la 4e place, la Mercedes Iron Wings numéro 61 en 5e position pour les voitures du top 5 de la catégorie des LM GT3. On a en tout cas terminé cette séance de nuit avec cet accrochage entre la Ferrari Kessel Racing et la Toyota numéro 8, heureusement, alors que l'on fait la fête en quelques endroits. C'est ce que ces images permettent de voir. Mais quoi qu'il en soit, nous avons en effet vu, et tant mieux, la Toyota numéro 8 revenir à son stand, et malheureusement la Ferrari numéro 57 pardon, avec Casper Stevenson chargé sur camion plateau pour rapatriement jusqu'à son stand. La Toyota numéro 8 revenue par ses propres moyens, pilotée par Ryo Hirakawa. Merci à toutes et tous, passez une bonne nuit. Demain dès 9h, le retour pour les premiers roulages. Bah, il va le dire, tiens. Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur ce même circuit des 24 heures du Mans pour donc le premier des rendez-vous sur piston en dynamique. Après, évidemment, les tours d'inspection et la direction de course, la mise en place des différents postes de commissaires avec l'enthousiasme qui caractérise justement si c'est commissaire, mais quoi qu'il en soit. Demain, jeudi 12 juin, le premier des rendez-vous et le premier des feux verts, ce sera pour la séance des essais qualificatifs du Porsche Sprint Challenge à partir de 9h. Très bonne nuit, à demain. Voilà, elle est rentrée. Donc moi je vous dis à demain, hein. Donc pour la séance d'essai libre 3 de voilà, de essai libre 3 de 14h45 à 17h45, 14, 15, 14, ça fait 3 heures. Attendez, on va faire plus simple. Voilà. Donc essai libre 3, 14h45, 17h45. Ensuite les hyperpoles. Donc l'hyperpole P2 GT3 20h, 20h20. Ensuite 35, 50, 15 minutes après. Chaud. Après il y a... La vidéo sera coupée, hein. Je vais les séparer là. Donc là il y a l'hyperpole. Le focus s'il te plaît. Voilà, tant pis. Il y a trop de vent en plus. Donc l'hyperpole pour les hypercars après. Donc voilà. Plus la cérémonie d'hyperpole à 22h25. Et à 23h minuit, la dernière séance d'essai. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à ceux qui regardent, une bonne nuit à ceux qui vont se coucher, une bonne journée à ceux quand est-ce que vous la regardez, enfin bref.
Et pour moi, je vous donne rendez-vous demain pour les essais libres 3, 14h45. Voilà. Et je tiens à rappeler que les vidéos ont 24 heures de retard. Hein? Donc au moment où vous voyez cette vidéo, il est jeudi soir. Les séances de lendemain, de jeudi, sont à vendredi. Et je tiens à rappeler que je ne vais pas à la parade des pilotes. Pour ceux qui posent la question, je n'y vais pas. Déjà, j'ai trop de coups de soleil et puis voilà. Hein. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Bye tout le monde. Salut. C'est sympa la petite musique de fond. Allez, salut!